Bonjour à tous. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés en 1948, et là où les Palestiniens ont été forcés et chassés de leur terre, la Palestine. Mais malgré ça, ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté de faire des opérations, des fidayines à l'intérieur des territoires occupés. Jusque un événement extraordinaire arrive le 23 juillet 1952. C'est un événement extraordinaire qui est la prise de pouvoir par des officiers libres en Égypte, dans le plus grand pays arabe qui est l'Égypte. Et là, il y a un nom qui émerge, c'est Jamal Abdel Nasser. En ce temps-là, l'Égypte était un royaume, et c'était le roi Farouk qui régnait. Certains officiers voulaient l'éliminer, le tuer, mais Nasser s'était opposé pour des raisons intérieures et extérieures. Et là où il y a eu un changement de langage dans le discours de Jamal Abdel Nasser, dans le discours des officiers libres, et surtout de Nasser. Et là, le fameux Arfa ra'sak ya akhi al-arabi, relève ta tête, mon frère arabe. Oh frère arabe, relève ta tête. Il ne faut pas oublier que nous sommes en 1952, qu'il n'y avait pas d'État arabe fort, qu'il n'y avait pas de pays indépendant. Tout est sous la domination de la colonisation britannique ou française. Et ce discours réveille des peuples arabes et du tiers-monde. Et là, Nasser, il a, introduit révolution même dans les idées. Et là, il y a eu l'application de l'instruction gratuite, ce qui n'a jamais été fait auparavant, et de la médecine gratuite pour tous. Et encore, il a lancé ce qu'on appelle l'industrialisation de l'Égypte. L'industrie est un facteur de progrès, et Nasser en est conscient. En plus de ça, dans ses discours, dans ses positions, soutien total aux Palestiniens et tous les mouvements de libération à travers le monde, en Afrique, en Asie, etc. Et tous les étudiants arabes et du tiers-monde, enseignement gratuit en Égypte. Ce discours-là déplaît à l'Occident. Il déplaît à l'Occident, ce discours-là. En plus de cela, il a introduit ce qu'on appelle le nationalisme arabe, la renaissance du nationalisme arabe, le rêve arabe de l'Atlantique au Golfe. Et là, il a introduit cette idéologie du nationalisme arabe dans l'intérieur du cœur du peuple arabe. Il a lancé cette idée-là pour l'unité des peuples arabes, qui ont tous les moyens de pouvoir s'unir et de constituer une véritable grande nation. Et là, ce discours-là ne plaît pas à l'Occident. Et là, ils se sont alliés à ces ennemis bourgeois qui dominent la scène en Égypte, avec les frères musulmans. Ils ont tenté de le tuer. Tentative d'assassinat le 26 octobre 1954. Il a échappé de peu, et malgré cela, au cours de ce discours à Alexandrie,
il a terminé son discours pour signifier aux commanditaires qu'il est là et que le peuple égyptien est là, avec lui. Avec lui. Après cela, il y a eu le 1er novembre 54. Qu'est-ce que c'est ce 1er novembre 54? C'est le déclenchement de la révolution algérienne armée, la révolution armée. Et là, Nasser, Jamal Abdel Nasser, rentre dans une joie incommensurable. Incommensurable. Pourquoi? Parce qu'avant 54, déjà, il envoyait des armes à travers la Libye et la Tunisie pour préparer le 1er novembre. En plus de cela, avant 54, il a rencontré des éléments de l'Algérie, des éléments algériens qui militaient pour l'indépendance de l'Algérie et pour la révolution. À ce moment-là, il y a toujours, évidemment, dans chaque pays, certains journalistes véreux qui posent certaines questions. Pourquoi donc? Ils lui ont posé la question, pourquoi donc tu soutiens les Algériens? Il leur a répondu tout simplement que les Algériens sont contre la France et Israël, et avec la France. Et nous sommes avec l'Algérie. Nous sommes avec l'Algérie contre cette alliance Israël-France. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est une alliance Algérie-Égypte contre Israël et la France. C'est tout. Israël est notre ennemi et la France, donc, est notre ennemi. La France est avec Israël. Donc nous sommes avec l'Algérie. Voilà, dans une conférence de presse, ce qu'a répondu Nasser à ces journalistes véreux. Ensuite, en 1954, dans la même année, Nasser met fin à la présence de 80 000 militaires britanniques qui étaient installés depuis 1882 en Égypte. En Égypte. C'est la fin de cette présence-là. Il les a fait partir. Allez, évacuez l'Égypte, s'il vous plaît. Allez. Ensuite, il y a eu alors là un événement important qui est la conférence de Bandung en Indonésie, du 18 au 24 avril 1955. Pour la première fois, plusieurs pays fraîchement indépendants du tiers-monde se réunissent. Et les leaders de cette conférence sont évidemment Nasser, Nehru, Tito, Sukarno d'Indonésie et Nkrumah de Ghana, président du Ghana, Nasser d'Égypte, Nehru de l'Inde, Tito, yougoslave. Et il y avait la présence de Chou Enlai, ministre des Affaires étrangères et vice-président de la Chine, adjoint à Mao Tse-tung. Et l'Algérie était présente par Mohamed Yazid et Hossein Ait Ahmed en 1955. Ils ont été ramenés avec Nasser, les a amenés avec lui pour être présents et expliquer ce qui se passe en Algérie. Qu'est-ce que c'est cette révolution qui s'est déclenchée le 1er novembre 1954? Et pourquoi ça? Il y a eu la question aussi de la question palestinienne qui a débattu. Cette conférence a donné naissance au mouvement des non-alignés. Ni Est, ni Ouest. Ni Est, ni Ouest. Ni Union soviétique et camp socialiste, ni camp occidental. Un des non-alignés. Ensuite, il y a eu le 26 juillet 1956, mes amis. Nasser, dans un discours à Alexandrie, en 1956, 26 juillet 1956, dans un discours qui ne plaît pas du tout à l'Occident. Et il dit
Être pauvre n'est pas une honte, mais c'est dû à l'exploitation des peuples. Et nous allons récupérer nos droits, parce que toute cette finance est à nous. Et le canal de Suez est la possession et la propriété de l'Égypte. Et il annonce à ce moment-là la nationalisation du canal de Suez. Et ce discours ne plaît pas complètement à l'Occident. Et là, ils vont lui préparer un coup dont l'Égypte va s'en sortir. Et dans la prochaine intervention, nous en parlerons de tout cela. Et merci de votre écoute et à la prochaine.